Dans la dernière vidéo, que vous pouvez retrouver ici, on a décortiqué le fonctionnement des réseaux de neurones artificiels en expliquant comment ils nous permettent d'apprendre à une IA à faire une tâche à partir d'exemples. Mais vous vous demandez sûrement quel est le lien entre ces réseaux de neurones artificiels qu'on a expliqués et les LLM tels que ChatGPT. D'un côté, on a été capable d'entraîner une IA à reconnaître des images, et de l'autre côté, on a ChatGPT qui peut comprendre ce qu'on dit, raisonner, nous parler. Alors, quel est le lien ? Eh bien, le lien, c'est que concrètement, ChatGPT, c'est un réseau de neurones artificiels qui a été spécifiquement entraîné à trouver la probabilité du prochain mot. Qu'est-ce que ça veut dire, trouver la probabilité du prochain mot ? ChatGPT, c'est un réseau de neurones artificiels, exactement comme celui qu'on a vu à la vidéo précédente, avec des nœuds, des poids. Les poids, ils ont déjà leur position finale, on n'a plus besoin de les entraîner. Ils ont déjà été ajustés et adaptés par OpenAI lorsqu'ils ont fait l'entraînement du modèle. Maintenant, lorsqu'on pose une question à ChatGPT, par exemple, quelle est la capitale de la Suisse ? Eh bien, ce réseau de neurones, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre votre question et il va découper la question en mots. Il va dire quelle est la capitale de ? Exactement comme on faisait avec l'image qu'on découpait en un tableau de pixels. Chaque mot est associé à un nombre qui est spécifique au mot, exactement comme dans les pixels, on avait des 0 et des 1 en fonction de s'ils étaient noirs ou s'ils étaient blancs. Ces tableaux de valeurs, de mots, sont envoyés dans le réseau de neurones de ChatGPT, et ce réseau de neurones, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nous donner en sortie un tableau avec d'un côté tous les mots du dictionnaire et en face la probabilité que le prochain mot soit ce mot-là. Donc autrement dit, quand on lui demande quelle est la capitale de la Suisse, il va nous dire à 99,9% le mot suivant c'est Berne, à 30% c'est Zurich et à 3% c'est chocolat par exemple. Et ChatGPT, c'est ça. C'est un réseau de neurones artificiels qui a été entraîné à trouver la probabilité du prochain mot. Et là, vous allez me dire, mais comment il fait pour faire des phrases ? Eh bien, il suffit de répéter l'opération. Une fois qu'on a le prochain mot, on met Berne à la suite de notre phrase de départ. Quelle est la capitale de la Suisse ? Berne. On remet ça dans le réseau de neurones, et là, il va nous dire, à 99%, le mot suivant, c'est « est ». Ensuite, on met « est », et il va nous dire, le mot suivant, c'est « la », puis « capitale », puis « de ». Et c'est comme ça que ChatGPT fait pour parler, mot après mot. En fonction du contexte d'entrée, il vous donne la probabilité du prochain mot le plus probable. Mais comment est-ce qu'on a fait pour réussir à entraîner, à faire apprendre des capacités pareilles de deviner la probabilité du prochain mot à ChatGPT ? Eh bien, on s'est basé sur des millions, sur des milliards de documents de texte. On a pris de la littérature scientifique, de la littérature classique de différents pays, on a pris tous les articles de Wikipédia, de Stack Overflow, le contenu des forums, les archives du web, des milliards de documents de texte pour entraîner les LLM tels que ChatGPT. Et exactement comme un réseau de neurones traditionnel, ChatGPT a appris par l'erreur, l'adaptation, l'observation. Pour chaque document qu'on a utilisé pendant l'entraînement, ChatGPT, le réseau de neurones derrière ChatGPT, a pris le premier mot du document et a tenté de prédire le mot suivant. Ensuite, il a pris les deux premiers mots du document et a tenté de prédire le troisième, etc., etc. Et à chaque fois qu'il a fait une erreur, c'est-à-dire que le mot qui était prédit n'était pas vraiment le mot du texte d'origine, eh bien on a adapté les poids pour que la prédiction soit correcte. Et document, après des milliards de documents d'exemples, eh bien on arrive à un réseau de neurones tel que ChatGPT qui a des capacités qu'on connaît d'écriture, de codage, de raisonnement, etc. J'espère que vous l'avez compris, les LLM tels que ChatGPT, il n'y a pas de magie. C'est uniquement un réseau de neurones artificiels qui a été entraîné sur des milliards de documents à trouver la probabilité du prochain mot étant donné un ensemble de mots de départ. Et lorsqu'on a compris ça, on comprend un peu mieux le comportement qu'on peut observer sur ChatGPT par exemple, où on peut avoir l'impression qu'il dit un petit peu n'importe quoi, qu'il invente des choses ou qu'il nous dit des choses complètement fausses. Eh bien tout simplement parce que ChatGPT, on l'a compris, lorsqu'il vous répond, il ne vous donne pas la vérité, il vous donne uniquement la réponse la plus probable par rapport à votre question. Mais ce n'est pas dit que ce soit la vérité. Et d'ailleurs, quand on parle de LLM, il y a un dernier concept clé qui revient tout le temps, c'est la notion de modèle.
On entend parler toujours de modèle X, modèle Y, de Llama, de Mistral, de Gemini, de DeepSeek, un modèle à X milliards de paramètres. Mais est-ce que vous savez vraiment ce qu'il y a derrière ce mot modèle? Qu'est-ce que c'est un modèle et qu'est-ce qui les différencie les uns des autres? Eh bien, c'est justement l'objet de la prochaine vidéo. Alors, à très bientôt.